Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le mieux est l'ennemi du bien. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais pour ma part, j'en ai vraiment saisi le sens le jour où j'ai construit mon deuxième tambour chamanique. C'était avec mon amie Marlise en tête-à-tête, et nous étions dans la forêt, le 22 juin 2011, pour le solstice d'été. Et ce jour-là, quand vous faites la construction d'un tambour, vous découpez la partie qui va être la peau sur le cerceau. Puis à un moment donné, on découpe ce qui va devenir les lanières. Et puis, Marlise m'avait bien dit, tu coupes à peu près à 5 mm de largeur. Donc j'étais en train de découper, c'est quand même costaud pour les doigts, avec des gros ciseaux. Et puis pendant que je découpais, un peu dans un état méditatif, comme ça, tout à coup, je me souviens de la construction pour mon premier tambour, que j'avais fait d'une traite, dans un état alors hyper méditatif pour le coup. Mais c'était, j'en ai conté l'histoire dans un texte qui est sur ma page, mais c'était un tambour, ce bouquetin, mon premier tambour, avec lequel je n'aurais pas dû pouvoir faire de tambour, parce que la peau était extrêmement fine, et à la base, Irène avait mis de la peau de côté pour cela. Mais comme le tambour était venu, le bouquetin était venu dans mon rêve pour se présenter, bien, elle avait ressorti la peau pour moi. Et finalement, il m'avait appris l'impossible est possible, puisque on avait réussi à faire un tambour avec cette peau tellement fine. Mais donc, pendant que je découpe cette fois ma peau de cerf pour mon deuxième tambour, je me souviens qu'au moment de la construction du tambour en bouquetin, quand j'avais fait les lanières, à un moment donné, quand on tend ensuite les lanières pour en faire une corde, un peu comme un lacet, ça avait craqué, ça avait cassé. Et du coup, j'avais eu peu de coudées, parce que j'avais besoin de 32 coudées de longueur, et du coup, là où ça avait cassé, j'en avais plus que 20. Bon, ça avait vraiment été mon premier tambour, l'enseignement de l'impossible est possible et tout est possible, puisqu'avec ces seulement 20 coudées pour 32, finalement j'ai réussi à faire non seulement tout le tissage, mais en plus il me restait encore un petit bout. Donc ça avait été juste surréaliste et magique. Mais quand même, pendant que je découpe pour le deuxième tambour, là je me souviens que 2 ans et demi avant, ça avait lâché la sensation de mon Dieu, comment on va faire alors qu'il y a plein de solutions possibles, m'a reprise. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Gentiment, pendant que je découpais, j'ai commencé à découper un petit peu plus large, et encore un petit peu plus large, puis encore un petit peu plus large. Et puis Marlise passe derrière moi, elle me dit, mais dis donc, t'es beaucoup trop large là Céline. Là ça va pas du tout, là c'est beaucoup trop large. Je dis ouais mais bon comme ça au moins on est sûr que ça risque pas de craquer et tout. Elle m'a dit ah non, le mieux est l'ennemi du bien. Là ça va pas aller, tu verras, ça va pas ce business. Pour moi le mieux est l'ennemi du bien, je me disais justement, du coup c'est mieux de faire mieux non? Mais j'ai rien dit. Alors j'ai suivi ce qu'elle me demandait, je suis revenue à la largeur initiale, mais j'ai compris pourquoi le mieux était l'ennemi du bien. Parce qu'ensuite quand nous avons tiré cette bande très longue afin de tanner la peau, je sais pas comment on dit ça, d'en faire une cordelette bien dense, ça s'est tendu partout, sauf là où j'avais découpé plus large. C'est-à-dire ça a fait la tension, ça a donné cet aspect un peu de lacet en cuir comme ça. Mais il y avait un petit bout en plus de bien plusieurs millimètres tout le long, comme s'il y avait une écaille supplémentaire le long de là où j'avais découpé trop large. Et du coup, ça m'a demandé de faire double boulot. J'ai repris mes ciseaux pour découper tout ce qui dépassait, parce qu'ensuite, quand il s'agit de tisser, il faut que ce soit bien uniforme, et avec ce bout large en plus, ça aurait rendu la chose compliquée. Donc j'ai compris pourquoi le mieux était l'ennemi du bien. À vouloir viser mieux et faire mieux, on n'atteint pas le bien au contraire. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà pu vraiment valider des années avant, quand j'ai commencé mes soins, en fait. Parce que je me rendais compte que voulant toujours trop bien faire et faire mieux, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était trop pour les gens. Parce que j'étais plus en train d'être au service de l'énergie qui me traversait pour la personne, je rajoutais mon grain de sel pour que ce soit encore mieux pour elle, qu'elle en ait encore plus pour ce dont elle a besoin, etc. Et là, j'avais bien compris que c'était trop, ça peut même être indigeste en fait.
Alors, c'était toujours fait dans le cœur, avec une bonne intention, mais même, c'était trop pour la personne et c'était trop pour moi aussi, parce que ça me prenait ma propre énergie, en fait, c'était plus fatigant qu'autre chose. Et là, j'avais bien réussi à me remettre dans mon axe et à être au service en me laissant traverser par ce qui était et à ne pas être dans le mieux, et accueillir que le bien était suffisant et parfait pour l'ancienne grande perfectionniste que j'étais. Et que je suis toujours un petit peu par moment. Mais là, dans ma propre vie, eh bien, c'est ce tambour qui m'a transmis cet enseignement. Bien, c'est plus que suffisant, c'est même génial, c'est top. Et on n'a pas besoin de viser toujours mieux. À méditer!